tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'avais plus fait de vidéo. Et voilà, je suis malade. Et à la base, je devais aller chez des amis, mais bon, voilà. Ma femme y a été sans moi parce que je n'avais pas envie de contaminer les gens. Donc, donc voilà, vu que j'ai un petit peu de temps, j'en profite pour tourner une courte vidéo, pardon. Une courte vidéo. Comme je suis malade, je tousse un petit peu, ce qui veut dire que il y aura peut-être des coupures de temps en temps si je n'ai pas réussi à me retenir de tousser. Du coup voilà. Alors aujourd'hui, je voulais pas faire quelque chose de trop compliqué, donc on va jouer à un petit jeu qui s'appelle Wild True Learn. Euh, c'est un jeu que je voulais déjà depuis très longtemps et il a été mis à disposition gratuitement la semaine passée, si je ne dis pas de bêtises, ou alors il y a 2 semaines, je ne sais plus, sur le Epic Game Store. Et donc voilà, je pense que ça peut être bien de découvrir ce petit jeu ensemble et j'espère que ça vous plaira. Alors pour devenir programmeur, vous devez maîtriser l'art d'allumer l'ordinateur. Cliquez sur le triangle, puis déplacez votre curseur pour connecter la prise de courant à votre PC, écran et clavier. Appuyez sur allumer. Félicitations, vous êtes presque un programmeur maintenant. Ok. Alors ensuite il faut relier l'écran et le clavier. Voilà. Maintenant clique sur allumer. Yeah. Alors j'espère qu'au niveau du son et de la musique ça ira, j'ai vraiment mis au minimum. Je pense qu'en fait vous ne l'entendrez pas. Moi je l'ai un peu fort dans mon casque, je vous avouerai. Évidemment tous les programmeurs aiment boire du café. Bon. Donc c'est le chat qui a corrigé les problèmes du monsieur. Alors il va faire quoi? Il va essayer de reconnaître le langage du chat. Ok. Alors on va s'appeler Tingles ASMR. Hop là. Salut tout le monde, vous n'allez pas le croire, mon chat, ce petit diable a débloqué mon code. Il a vraiment quelque chose à dire, alors j'ai décidé de créer une sorte de système, algorithme, qui me permettrait de le comprendre. Donnez-moi des conseils, souhaitez-moi bonne chance peut-être. PS, je ne suis pas fou, ma mère me fait faire des tests. Petite référence à Big Bang Theory ici. Ne vous précipitez pas, fabriquer un appareil qui serait capable de détecter la présence du chat serait un bon début. Vous pouvez travailler avec de la vidéo, du son, etc. quand le moment sera venu. Hey, il y a quelques jours, j'ai lu des articles sur comment un système expert pouvait être utilisé pour détecter des animaux et développer des robots de discussion. Le journal s'appelait Deep News, je vous enverrai mes copies une fois que j'en aurai fini avec. Alors, nous avons un espace de travail. Alors, apparemment on a des nœuds, j'imagine que ce sont des modules entre guillemets. Ensuite il faudra les connecter. Je sais pas du tout de quoi parle ce jeu. En vrai, j'ai jamais regardé. Hop. Alors du coup ça fait quoi? Ah ouais, donc c'est... Donc le bleu c'est des photos sans chat et le rouge des photos avec chat. Ok, il envoie les carrés.
carrés, ça n'a aucun sens. Ah ok, d'accord. Les carrés flottent de gauche à droite, c'est flou en ce qui concerne le machine learning. Vous travaillez là? C'est ce que l'on appelle la programmation visuelle, mon ami. Oui, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Le système expert analyse vos données depuis la caméra et vérifie qu'il y a un chat dessus. Il n'est pas encore question de machine learning, ça deviendra hardcore bien assez tôt. Apparemment, je ne suis pas très doué. Quand commence-t-on à construire réellement un traducteur pour chat? Ne te précipite pas, mon ami, tu dois d'abord maîtriser et apprendre des compétences. Je travaille en freelance et le nombre de contrats est fou. Je te ferai parvenir des contrats pour lesquels je n'ai pas le temps. Cela t'aidera à apprendre et à gagner de l'argent. Va voir tes mails. PS, tu vas devoir payer pour les serveurs. Alors il y a un conseil et une aide automatique pour chaque nouvelle technologie. Alors, l'arbre des tâches. Ah donc c'est la progression. Donc on a un nouveau mail. Bonjour, nous sommes une école publique. Nous avons déjà fait passer les examens d'été à nos élèves. Les résultats sont en pièces jointes. Pourriez-vous traiter ce résultat et prévoir quels étudiants seront en mesure d'entrer au MIT? On va accepter. Alors, les formes géométriques colorées, elles représentent différentes sortes d'informations. Dans le monde moderne, tout peut être traduit en informations. Nombres, lettres, morceaux d'images. Le machine learning consiste à trier et à interpréter les informations. Parlons peu, parlons bien, votre but dans le jeu est de transférer les informations du côté gauche de l'écran vers le côté droit. Ça paraît relativement simple comme ça. Cette barre montre la quantité minimale d'informations qui doit être transférée afin de valider la tâche. Donc il y a un flux de sortie, un système expert. Ah mais on peut en mettre plusieurs. Ah et alors on peut sélectionner ici. Donc typiquement le vert là, donc je fais ça. Donc le vert ici va aller en haut. Et le bleu en bas j'imagine. Ok. On va tester. Ok. Là je comprends vraiment pas. Alors il y a un timer ici au-dessus là. Ok. C'était ouais, je sais pas si on peut améliorer ça. Alors, on a une récompense, le chat cloud, moins 42, je ne sais pas, j'ai pas lu. Pour être honnête, j'ai pas lu. Mais bon, ça nous fait notre premier truc. Je me demande jusqu'où. Ah ouais, ça monte très très haut. Eh ben, on va continuer. Erreur dans la base de données. Bonjour, nous avons quelques erreurs dans les données de nos questionnaires. Nous n'arrivons pas à résoudre le problème. Pouvez-vous réparer ça? Alors, des médailles. Pour obtenir une médaille, votre schéma doit respecter les limites de temps et de nœuds. Vous pourrez également améliorer votre résultat plus tard. Alors, donc il y a une poubelle, ok. Peu importe le nom, combien de poubelles vous placerez, elles compteront pour un nœud dans la limite de nœuds, ok. Dans l'ensemble de données réelles, ont beaucoup d'erreurs. Filtrer les erreurs est une compétence très importante pour tous les data scientists. Ah, on peut aller sur Discord, tiens, c'est marrant. Alors, donc ici on a besoin de rouge, de vert. Donc on va faire ça. Alors, ah ouais, donc on doit utiliser deux nœuds. Ouais, mais comment c'est possible? Ah ouais, attends. En fait, si c'est le bleu, ça va à la poubelle. Sinon, le reste va ici. C'est assez simple en fait.
Résultat estimé. Ah ouais, ok. C'était vraiment compliqué. Enfin, c'était short au niveau du temps, je veux dire. Et donc le chaque cloud, c'est le serveur. Le coût du serveur pour l'utilisation de l'électricité, probablement. Ok, ok. Alors, on a une boîte de réception ici, on va aller voir un petit peu. Ok, alors privé, l'histoire des systèmes experts. Ok, d'accord, donc c'est des trucs. Alors, eh ben c'est chouette en fait comme jeu. Ouais, j'aime beaucoup. Ça me fait un petit peu penser au travail, hein, on va pas se mentir, mais. Alors donc les nœuds personnalisés sont des nœuds spéciaux contenant vos schémas précédemment conçus. Appuyez sur l'onglet du milieu pour passer à la liste de nœuds personnalisés. Ah ouais, comme ça. Cool. Tout peut cliquer avec le bouton droit. Ok. Mais ouais, mais moi je veux pas. On s'en fout. Comment on fait pour revenir en arrière? Okay. Donc on va continuer ça. Donc il faut que des rouges. Il en faut 8, 32 secondes. Eh ben. Mais c'est la même chose. On va tester. Ah oui, ok, d'accord, donc il faut utiliser les précédents. Ok. Ensemble. Et on va modifier en rouge. Mais c'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas de sens. Bon alors, j'ai rien compris. Rien du tout. Regardez quitter, donc ça le semble. Quoi, du coup je fais ça, je fais sauvegarder. Ensuite quoi? Ok. Attends, donc là c'est que des rouges. Allez. Bon, ouais, désolé, je me suis perdu. Donc du coup je vais le renommer, on va l'appeler seulement rouge. Voilà, on va le sauvegarder. Revenir en arrière. Et donc là ça devrait être bon. Ok, au niveau du temps, c'est pas l'idéal, mais ça va. Donc on a réussi, on va publier. Quel enfer, je comprenais rien du tout. Ah. Ok. Donc après on
chat sur une photo. Yop. Est-il possible? C'est marrant parce que moi-même je dis yop. Est-il possible de détecter un chat dans une image sans utiliser de système expert? Cela fonctionne pour les textes, mais avec des images, pas tellement. En outre, ce chat ne veut tout simplement pas rester immobile. Non, essayez plutôt les arbres de décision pour ça. Ce sont comme des systèmes experts mais sous stéroïdes. Une fois que vous vous sentez à l'aise avec eux, essayez Sift. Ce petit monstre est bien plus efficace avec des images. Il fonctionne également bien lorsqu'il est associé à d'autres algorithmes. Ou tu peux utiliser des clous et de la colle ou autre chose. Allez, c'est juste un chat. Il ne se débattra pas. Merci de ne pas utiliser ce que je mentionnais plus tôt sur un vrai chat. Ok. Alors les noms d'un temps de traitement différent. Le temps influencera sur l'efficacité de vos schémas, tout comme les nœuds personnalisés. Les icônes à droite indiquent le temps nécessaire pour traiter un bloc de données. Oula. Ce nœud compare la couleur des sorties. Attendez 2 secondes. Voilà. Désolé. Alors, donc les arbres de décision comptent parmi les algorithmes de machine learning les plus basiques. Chaque arbre connaît un nombre limité de catégories. Quand un arbre de décision reçoit un élément, il pose certaines questions à l'élément et détermine la catégorie la plus probable pour cet élément. Donc là, l'arbre de décision des couleurs compare la couleur des sorties avec la couleur de l'élément et choisit la sortie avec le moins d'erreurs possible. Si la couleur de l'élément est la même que celle d'une seule sortie, alors l'élément passe par cette sortie. Si la couleur de l'élément correspond à celle des deux sorties, ou si elle ne correspond à aucune des deux sorties, alors l'élément choisira une sortie au hasard. Donc, ah oui. Donc par exemple ici, donc on a, ah oui. Donc le rouge va là, le bleu va là. Ok. Donc ça marche. Mais c'est très lent. Ok, c'était un peu du pif, mais okay. Je pensais que ce serait vraiment beaucoup plus lent que ça. Donc on va juste continuer comme ça. On ne fera pas encore les quêtes. Bien le bon, les quêtes annexes, je veux dire. Bien le bonjour, j'étudie des manuscrits et livres anciens pour trouver le début précis et la vérité sur la société secrète des Illuminati. Nous devons trouver toutes les figures triangulaires dans des documents pour résoudre l'énigme. Est-il possible de le faire en utilisant un programme? Alors on a de l'argent, mais je ne sais pas à quoi ça sert. On l'apprendra sûrement après. Ok, on peut mettre en pause. Un bloc qui compare des formes, ok. Donc, là il faut juste un triangle, c'est ça? C'est pas très clair. Donc là c'est les traits. Ah ouais non, donc c'est l'inverse. À chaque fois je me trompe. À chaque fois je me trompe. Ok, bah pour l'instant ça reste facile. Ça reste facile. Donc, travailler pour un autre vous semble trop facile, ennuyeux ou abrutissant. Visez les yeux et devenez le chef d'une start-up. Dans ce monde, les lois du marché sont sévères. C'est sombrer ou flotter. Deviendrez-vous riche ou mordrez-vous la poussière? Cela vaut tout de même le coup d'essayer. Donc c'est ces trucs-là ici là. Eh ben, on verra après. On verra après. Alors la fin de l'époque, les questions
Ah, trop de trucs à lire. Oula. Alors. Donc il faut... Ah, c'est ça, il y a des conditions. Il y a des conditions. Donc le rouge va là. Oula. En fait... Non, alors on va pas faire ça comme ça. On va prendre un système expert donc pour le bleu. Donc tout ce qui est bleu va aller ici. Tout ce qui n'est pas bleu va aller dans un autre qui lui prendre le bleu et le vert. Et alors le rouge, enfin le bleu et le vert, le rouge et le vert. Donc le ici il va aller dans l'un ou l'autre au hasard si j'ai bien compris. Et ouais, il y a 26 bleus. Il en faut 16. On verra ce que ça donne. Ouais, bah ça va pas le faire. Il y a vraiment pas de... Utiliser 2 sur 40. Ok. Alors... Quel enfer. Donc ici, hop. On va prendre. Alors, ce sera le vert ou le bleu. Hop. Mais non, ça va pas ça. Je suis vraiment très mauvais. Très très mauvais, donc si c'est vert, il peut aller n'importe où en fait. Donc si c'est un bleu, il va forcément là-bas. En fait ça va pas, donc je dois quand même mettre celui-ci. Donc si c'est un bleu, il va d'office là. Si c'est pas un bleu, il va ici. Alors, donc si c'est un rouge, il va là. Ou là. Ou je peux en rajouter encore un autre. S'il est vert ou rouge, celui-ci va là. Il va là ou là. Ça me paraît pas déconnant. Par contre ça va prendre l'infini quoi. Ah oui, bon. Si je le relis pas, ça va pas aller. Est-ce que c'est plus rapide? Non. Pardon. Je vais devoir éditer ça. Ouais. Je pense que j'ai de la température et que ça ne m'aide pas du tout à réfléchir. Bon, de toute façon, celui-ci, celui-là, il est bon parce que le bleu ne va d'office que là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mettrait un vert ici?
ici ça va être au hasard. Si c'est le bleu, il va d'office aller là. Mais si c'est aucun des deux, il va aller au hasard ici. Et donc là, le bleu va là. Le rouge va là. Ça rend toujours très lent. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Donc le bleu va bien là. Parce que si je remplace le vert va là. En fait, ouais, c'est ça. Ah bah on a réussi. En fait c'est vraiment compliqué d'imaginer le, le trajet que ça va prendre. Ok. Donc là on a réussi celui-ci. Avec une médaille. Ah ouais, bon on fait la médaille d'or. Okay. Alors. L'arbre. Ah mais attendez, c'est quoi ça? On peut acheter des nœuds. Mais c'est verrouillé. Du matériel. Augmente la file d'attente des sockets. Ah c'est excellent. Augmente les vitesses de travail des nœuds de 1%. Bon, on va prendre ça. Les vitesses de transfert de données. On va prendre ça aussi. Désolé, parfois je tousse. Alors j'arrête de parler comme ça. Et on croit qu'il reste plus rien. Enfin qu'il ne se passe plus rien. Ouais bah écoutez, on va commencer avec ça. L'apparence on s'en fout. Ok. Ok. Et donc là, ouais, on peut prendre le gold. Donc on achète une caméra. Ok. Ah donc ça c'est le truc start-up. J'avais même pas remarqué qu'il y avait le type de tâche en bas. Les tâches avec de vrais RL. Je ne sais pas ce que c'est. Ok, bah écoutez, on va continuer encore un petit peu. Alors youpi, j'ai enfin réussi, mon ordinateur détecte le chat, mais cette bête est une âme compliquée, il a définitivement plus à dire. Peut-être qu'il est temps de passer au niveau supérieur et de commencer à reconnaître les émotions. J'ai entendu parler de perceptrons. Ils ont été inventés dans les années 60 pour reconnaître le texte écrit. Tout le monde sait que tout ce qui a été inventé dans les années 60 est forcément génial. La double hélice, le rock'n'roll et les lampes à lave. Vous pouvez peut-être passer au chien au lieu des jalons. Les arbres de décision ont fonctionné à merveille pour mon Pluto. Si seulement vous avez besoin d'utiliser plusieurs arbres, comme une forêt. C'est pourquoi on l'appelle la forêt aléatoire ignée. Alors, quelque chose de complètement différent. Les perceptrons peuvent réellement apprendre et s'améliorer. Mauvaise nouvelle, ils génèrent aussi une tonne d'erreurs. Le pourcentage d'erreurs est indiqué sur l'image. Utilisez le mode entraînement pour enseigner aux perceptrons et diminuer la quantité d'erreurs. Ok. Ah, c'est trop bien, il y a des articles, des vidéos et tout.
Et ça diminue le taux d'erreur, c'est ça? Ok. Ok, ok. Et donc là on va tester. Ah ouais, alors on doit rester au-dessus du seuil de... oh, enfin on doit rester au-dessus de la barre pour le nombre de trucs corrects. Je ne sais plus parler, désolé. Ok. Alors... tellement de choses. On va prendre ça. Alors apprentissage par renforcement 0, mis à jour. Nous sommes une société qui est de gens qui aiment les chats. Nous voulons que nos chats soient meilleurs. Nous voulons conduire voiture sans être humain. Mais nos chats n'ont pas main, ils ont pattes. Pouvez-vous faire voiture qui conduit toute seule? Docteur, mais oh madame Katz, personne humaine. Ah ouais, donc c'est un chat qui vient nous parler quoi. Désolé pour notre grammaire, nous ne sommes pas chats mais bien humains. On ne peut taper bien car nous avons pattes, pas main. Suite à terrible accident en voiture, pourquoi nous avons besoin de voiture autonome? Marrant. Enfin, pas pour eux, mais... Alors, toutes les données sont initialement non spécifiées et votre tâche est de les reconnaître et de les transmettre à RL Agent, l'IA. Donc, c'est la détection d'objets. Ok. Alors... j'ai rien compris. Ah ouais, on est obligé d'avoir une sortie. 39. Donc il y en a un. Mais ouais, mais je fais quoi moi? Donc il y a le processeur de la voiture. Contrôler la course. Et des fautes d'orthographe, c'est l'enfer. C'est super compliqué. Je comprends quand même rien à ce que je fais. Mais j'ai cliqué dessus. Ok. Bon. Je comprends rien. Franchement. Il y a vraiment des problèmes de traduction en fait. Ok. J'ai rien compris à ce qui vient de se passer. Rien du tout. Ok, donc le perceptron on s'en fout. Alors, là c'est ici. Hop, et alors il y a le troisième.
ça se fait qu'on a que ça? Parce qu'ici ça va bloquer, là il y en a un où il n'y a rien qui sort. Ça veut rien dire. Comment? Mais non. Alors je sais pas si c'est moi qui suis débile ou quoi, hein, mais je comprends pas comment. Allez, il y en a un troisième ici. Pourquoi je peux pas? Ah, je peux faire ça. Ok. Ah, par contre, on peut pas. Ok, bon. Marge d'erreur minimale. Mais ça ira pas. Ah ouais, ça passe, mais. Ok, ok. Bah écoutez, je pense que ma femme ne va pas tarder à revenir. Du coup, je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous aura quand même plu. Euh, et voilà. À la limite, si vous aimez bien, on pourra se refaire un petit peu de ce jeu-là plus tard. Et si je ne suis pas malade, je comprendrai sans doute mieux ce qui doit être fait, tout ça. Mais voilà. En tout cas, je vous dis bonne soirée